Avez-vous remarqué que le moment le plus satisfaisant d'un projet est souvent celui où vous l'imaginez et non celui où vous le réalisez? Ce pic d'excitation que vous ressentez en achetant un nouveau carnet, en téléchargeant une application de productivité ou en planifiant une routine sportive ambitieuse, c'est un piège biologique. Votre cerveau vient de commettre un vol, il a consommé la récompense avant même d'avoir fourni l'effort. On a tous connu cette sensation. Le dimanche soir, on est gonflé à bloc, on visualise notre nouvelle vie, on voit déjà les résultats et on se sent incroyablement bien. Mais le mardi soir, l'énergie s'est évaporée. Le projet qui semblait si brillant est devenu une corvée pesante. Bienvenue dans le paradoxe du troisième jour. Ce cycle d'excitation, de planification, puis d'abandon brutal au bout de 72 heures n'est pas un défaut de fabrication de votre personnalité. Ce n'est pas non plus un manque de volonté chronique. C'est en réalité une trahison cérébrale, une erreur de calcul neurochimique. Si vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous passerez votre vie à être un éternel débutant, celui qui collectionne les ébauches, les premiers chapitres de romans jamais écrits et les abonnements à la salle de sport inutilisés. Pour comprendre pourquoi nous abandonnons, il faut s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler le braquage de la dopamine. La dopamine est la molécule de l'anticipation, pas celle du plaisir final. Elle nous pousse à agir en nous montrant une carotte. Le problème, c'est que notre cerveau moderne est très facile à duper. Aujourd'hui, le simple fait de parler de son projet à ses amis, de publier une story sur ses intentions ou d'acheter le matériel nécessaire génère un pic de dopamine presque identique à la réussite du projet lui-même. C'est l'illusion de l'action. Quand vous dites à tout le monde que vous allez apprendre le japonais, les félicitations et l'intérêt que vous recevez envoient un message erroné à votre système limbique. Pour lui, le travail est déjà fait. Vous avez reçu votre dose. Dès lors, l'exécution réelle, l'apprentissage laborieux de la grammaire ou des caractères, est perçu comme un coût inutile par votre cerveau. Pourquoi s'embêter à grimper la montagne si on a déjà eu la vue du sommet grâce à un simulateur de réalité virtuelle chimique? C'est ce qu'on appelle le déficit de récompense. L'exécution paraît fade, grise et pénible comparée aux fantasmes colorés que vous avez consommés par avance. C'est là que nous tombons dans ce que les psychologues appellent la vallée de la mort. Après environ 3 jours, la dopamine de la nouveauté s'évapore totalement. C'est le moment critique où la résistance psychologique apparaît. On réalise que le projet demande du temps, de l'ennui et de la répétition. Dans cette phase, nous sommes victimes d'un biais cognitif fascinant, le biais du coût irrécupérable inversé. Au lieu de se dire qu'on a déjà investi du temps et qu'il faut continuer, on se dit qu'il est moins coûteux d'abandonner pour aller chercher un nouveau shoot de dopamine avec une nouvelle idée. C'est l'addiction au commencement. On devient accro à cette sensation de page blanche, à cette fraîcheur du départ où tout est encore possible et où rien n'est encore difficile. Ceux qui souffrent de ce syndrome ne détestent pas le travail, ils détestent la gestion de l'après-nouveauté. Ils préfèrent la fuite vers un nouveau mirage plutôt que la traversée du désert du projet actuel. Alors comment pirater ce système pour enfin aller au bout? La première étape est radicale, c'est le jeûne d'intention. Arrêtez de parler de vos projets avant qu'ils ne soient concrètement avancés. En gardant votre projet pour vous, vous maintenez une tension psychologique, une forme d'inconfort que seule la réalisation concrète pourra apaiser. Ne laissez pas votre entourage vous donner une satisfaction prématurée par ces encouragements. La deuxième étape consiste à rééduquer votre système de récompense via la microdopamine. Au lieu de viser le résultat final qui semble trop loin et trop abstrait, apprenez à récompenser l'effort ingrat. La victoire, ce n'est pas d'avoir fini le livre, c'est d'avoir écrit pendant 20 minutes aujourd'hui, même si c'était mauvais. Il faut déplacer le plaisir du résultat vers le processus. Enfin, il faut appliquer le principe de l'engagement minimal viable. Quand le mirage biologique disparaît et que vous n'avez plus aucune envie de continuer, réduisez la charge au minimum, mais ne vous arrêtez pas. Si vous aviez prévu 1 heure de sport mais que votre cerveau hurle de paresse, faites juste 5 minutes. L'objectif n'est pas la performance, c'est de forcer votre cerveau à rester dans la course malgré l'absence de dopamine. Vous devez prouver à votre système nerveux que l'exécution n'est pas une option négociable en fonction de votre humeur du moment. La discipline, au fond, n'est pas une force de caractère héroïque ou un don du ciel, c'est simplement une gestion intelligente de vos stocks de dopamine. C'est comprendre que l'excitation du début est un menteur professionnel et que le vrai plaisir, le plus profond, n'est pas dans le lancement, mais dans la sensation de maîtrise qui ne vient qu'après avoir traversé la phase d'ennui. C'est la fin de cette vidéo. Si vous vous êtes reconnu dans ce portrait de l'éternel débutant, sachez que vous avez maintenant les clés pour arrêter de subir vos élans biologiques. Le plus dur n'est pas de manquer de talent, mais de manquer de persistance face à un cerveau qui réclame constamment de la nouveauté. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Quel projet avez-vous abandonné récemment par simple fin de nouveauté et que se passerait-il si vous décidiez de le reprendre aujourd'hui sans attendre de ressentir la moindre excitation? Est-ce que vous pensez être accro à cette sensation de nouveau départ? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Si ce contenu vous a apporté une perspective nouvelle, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu et en vous abonnant pour ne pas manquer les prochaines analyses sur la psychologie du monde moderne. À très bientôt.